Bien. Ah, Seigneur Tout-Puissant, merci, merci de nous permettre d'avoir ce privilège, d'avoir ta parole, d'aller vérifier ce que tu as laissé de si précieux pour nous. Puis, merci pour ce livre de Daniel, que tu as révélé des choses à Daniel, puis tu lui as mis à cœur de l'écrire pour qu'on l'ait aujourd'hui. Bien, Seigneur, puisses-tu nous accompagner, puis diriger nos cœurs, nos pensées, ou éclairer nos yeux, notre cœur. Puis surtout, Seigneur, que tout ça en arrive à nous exhorter à être fidèles. Merci, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir accompli pour nous ce qui est impossible à nous d'accomplir. Merci pour ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Amen. Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous pour cette partie. Ce matin, on va poursuivre avec le chapitre 8. Le chapitre 8 qui est une suite de ce qu'on a déjà vu, qui va avoir de la répétition. On va voir ce matin le bélier, le bouc, des cornes, une petite corne, puis relié au temps de la fin. Fait qu'on va aller regarder ça. Mais avant, la semaine dernière, on avait vu le chapitre 7. C'était le chapitre 7, ça voulait un condensé du chapitre 2. C'est-à-dire le chapitre 2 est un condensé, puis le chapitre 7 nous donnait plus d'informations, des compléments d'informations qu'on n'avait pas dans le chapitre 2. Mais il nous donnait aussi beaucoup d'autres précisions, puis des nouvelles révélations. Il nous dévoilait des choses de plus. Bien sûr, c'est un langage imagé, mais un langage imagé appelle à l'imagination. Mais notre imagination, il faut faire attention que ça ne devienne pas un piège, qu'on imagine toutes sortes de choses que Dieu ne dit pas. Il faut rester une image qui nous emmène au concret. Puis les explications, puis l'interprétation est justement écrit dans la Bible pour pas qu'on s'égare. Puis si la Bible utilise le langage imagé pour capter notre attention, nous expliquer des choses concrètes, bien, il faut essayer, celui qui lit, fasse attention, qu'on regarde. La Bible s'interprète par elle-même, se complète par elle-même. Puis Dieu nous laisse dans sa parole toutes les significations, souvent tellement simples pour bien comprendre, à ceux et celles qui aiment croire et connaître la vérité d'eux. Mais la vérité, celle qui vient de Dieu, pas des vérités, des gens qui nous affirment des choses qui sont des vérités, que ce n'est pas Dieu qui a dit. Dieu a pris la peine de nous laisser son plan qui décrit ce qui arrivera à sa création, autant pour ceux et celles qui lui sont fidèles que pour ceux qui vont lui être rebelles, qui vont même être arrogants envers Dieu. Dieu nous a prouvé par des faits historiques ces paroles. Puis qui nous amenait à la question, où en es-tu avec ton Créateur? Crois-tu ce que lui dit et le mets-tu en pratique ce que ça t'enseigne? Jésus nous a dit de veiller et prier, puis faire attention à ce qu'on lit, spécifiquement dans le livre de Daniel. Et c'est là qu'on a vu ces 4 bêtes-là, qui représentent les nations qu'on va revoir encore ce matin. Babylone, Mède et Perse, la Grèce et Rome. Mais ce matin, on va voir une deuxième vision de Daniel qui va encore concerner le temps de la fin. On va avoir les mêmes acteurs, les mêmes nations, les mêmes événements, sauf pour Babylone. On va voir Babylone, parce que c'est rendu dépassé, ce n'est plus Babylone qui est là, c'est les Mèdes et les Perses. Fait qu'on va voir la vision de Daniel avec des symboles, des images ou paraboles différents du chapitre 2, différents, comme le chapitre 7, une image différente du chapitre 2, bien, le chapitre 8 aussi va avoir des images différentes, mais pour les mêmes choses.
La Bible va encore donner l'interprétation sans faille avec des précisions supplémentaires, complémentaires, qui va nous aider à comprendre de plus en plus le temps de la fin. Je vous avais donné l'exemple de l'alpinisme. Hein? Plus qu'on monte, plus on voit la montagne en haut, le bout du sommet, mais tant qu'on n'est pas rendu, on monte, puis il y a des étapes. Des fois, c'est dur, des fois, c'est difficile, des fois, il manque d'oxygène, etc. C'est un peu comme ça, les prophéties, des fois aussi. Hein, des fois, ça va bien, on voit le retour de Jésus, mais entre ça, qu'est-ce qui se passe? Puis les paliers, puis comprendre, puis réaliser. Puis des fois, il faut qu'on fasse un retrait parce que c'est trop. Puis je vous avais parlé, hein, faire attention à ceux des fois trop, mais prends ton temps, relis, demande à Dieu, prends ton temps. Un autre exemple, comme un grand tableau. Un grand tableau, au début, qu'est-ce qu'il y a? Avec un grand pinceau, tu as les grandes lignes. Hein, tu vois des grandes lignes, mais tu ne vois pas toutes, mais tu sais qu'il y a des grandes lignes. Avec un pinceau moyen, mais là, ça commence à apparaître des formes. Il y a des choses des formes que tu peux reconnaître, que tu peux voir. Puis avec un petit pinceau, qui donne les détails, les précisions qui manquent au tableau pour bien le comprendre. Puis il y a plusieurs autres exemples qu'on pourrait donner, comme pour les prophéties, puis le livre de Daniel. Mais c'est exactement ça le parallèle avec pourquoi il y a de la répétition. Jésus nous a donné un exemple au chapitre 2, un autre exemple au chapitre 7, un autre au 8, puis vous allez voir, ça va progresser. C'est en croissance, en précision. Donc, oui, comme ça, on pourrait donner plusieurs exemples qui veulent dire toute la même chose. C'est ce que Jésus a fait. Je vais demander à Michel de venir nous lire le chapitre 8, des versets 1 à 14, s'il vous plaît. La 3e année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue auparavant. J'eus une vision, et il arriva, comme je regardais, que j'étais à Suse, la capitale dans la province d'Élam. Et dans ma vision, je me trouvais près du fleuve Ulaï. Je levai les yeux, je regardais, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait 2 cornes, et ces 2 cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et la plus haute s'éleva la dernière. Et je vis le bélier qui frappait de ses cornes vers l'Occident, vers le nord et vers le midi, et aucune bête ne pouvait subsister devant lui, et il n'y avait personne qui délivrât de sa puissance. Mais il faisait tout ce qu'il voulait, et il devint grand. Et quand je regardais attentivement, voici, un bouc venait de l'Occident, parcourant toute la terre sans toucher le sol. Ce bouc avait une corne considérable entre les yeux. Il vint jusqu'au bélier qui avait les 2 cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut contre lui dans la fureur de sa force. Et je le vis atteindre le bélier, et, s'irritant contre lui, il le heurta et brisa ses 2 cornes, et le bélier n'avait pas la force de lui résister. Il le jeta à terre et le foula aux pieds. Il n'y eut personne qui délivra le bélier de sa puissance. Et le bouc grandit extrêmement. Mais quand il fut puissant, sa grande corne se brisa, et à sa place, il en surgit 4 considérables vers les 4 vents des cieux. Et de l'une d'elles surgit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi et vers l'Orient, et vers le pays de gloire. Et elle grandit jusqu'à l'armée des cieux, et elle fit tomber à terre une partie de l'armée des étoiles, et les foula aux pieds. Elle s'éleva même jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice continuel et abattit la demeure de son sanctuaire. Et l'armée fut livrée avec le sacrifice continuel à cause du péché. Et la corne jeta la vérité par terre, et elle agit et prospéra. Et j'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait,
Jusqu'à quand durera la vision du sacrifice continuel et du péché qui cause la désolation, qui livre le sanctuaire et l'armée pour être foulés aux pieds? Et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Bien, merci beaucoup, Michel. Et maintenant, suite à la lecture de cette première partie, on va aller examiner plus en détail avec attention. La troisième année du règne du roi Belshazzar. Vous vous souvenez, la première vision de Daniel au chapitre 7, c'était la première année. Maintenant, on est rendu quelques années plus tard. Moi, Daniel, j'ai une vision outre celle que j'avais eue auparavant. J'ai une vision, puis il arriva comme je regardais que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam, et dans ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulaï. Fait qu'ici, Daniel nous parle dans sa vision à quel endroit il était, puis il donnait des précisions près du fleuve d'Ulaï, hein, qu'on peut retrouver encore sur la carte aujourd'hui. Et Dieu a choisi de parler encore à Daniel par une nouvelle vision qui, merci Seigneur, qu'il a écrit pour nous. Qu'on l'ait ça. Combien de choses que Dieu aurait pu taire ou permettre que ça disparaisse. Mais non, on l'a encore aujourd'hui. Hein, comme on avait vu dans Révélation, écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après celles-ci. Mais c'est ça, Daniel nous dit aussi qu'il a écrit. Hein, on avait vu la semaine passée, écrit le sommaire. Puis, qu'est-ce qu'il en était? Et Daniel dit, je levais les yeux, puis je regardais. Puis là, il va nous donner une description très imagée. Un bélier qui se tenait devant le fleuve Ulaï. Fait que ça peut aider plus tard quand tu veux faire des recherches pour trouver quel endroit que ça va se produire, ça. Et ce bouc-là, il y avait 2 cornes. Puis il y avait 2 grandes cornes, mais il y en a une qui était plus grosse que l'autre. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Puis la plus haute s'éleva la dernière. Les cornes, on a vu, c'était quoi? C'est des rois. Et des rois, ça a un empire ou un royaume sous eux. Fait que pour les cornes, si quelqu'un a lu correctement en chronologie le livre, il va savoir que les cornes. Maintenant, le bélier, ça c'est une autre histoire. Pour les cornes, deux cornes puissantes, il était haute, mais il y en a une plus élevée que l'autre. Ça veut dire qu'il y a un de ces rois-là qui est plus fort que l'autre, tout simplement. Puis, la plus haute, c'est celle qui s'est élevée la dernière. Bien, dans l'histoire, on retrouve ça. Les Mèdes, puis après ça, c'est les Perses qui sont devenus plus puissants, puis qui sont devenus, si vous voulez, en charge de tout le royaume médé perse. Et je vis le bélier qui frappait de ses cornes vers l'Occident. Fait que le bélier, ça nous aide quand il nous dit vers l'Occident, vers le nord puis vers le sud. Ben, ça nous aide à positionner où il est. Où il est ce bélier-là. Parce que s'il s'en va vers l'ouest, c'est pas quelqu'un qui est à l'est, c'est quelqu'un c'est-à-dire qui est à l'est pour s'en aller vers l'ouest. Excusez, j'ai fait un lapsus, ça. Fait que donc, sa position, où il s'en va vers l'ouest, il faut qu'il soit à l'est. S'il s'en va vers le sud, il n'est pas au sud, il s'en va vers le sud. Puis s'il s'en va au nord, il ne faut pas qu'il soit. Il n'est pas au nord, il est plus en bas. Fait que ça nous aide à positionner sur la carte où est ce bélier-là. Déjà des pistes. Puis, aucune bête, c'est quoi une bête? Empire, royaume.
aucun royaume, on a vu ça dans le chapitre 7, ne peut subsister devant lui. Mais il n'y avait personne qui délivrera de sa puissance. Mais il faisait tout ce qu'il voulait, puis il devint grand. Fait, vous comprenez les bêtes qui signifient un royaume, une puissance? Bien, un bélier, c'est une bête. Fait que déjà, hein, ça nous aide à... Puis si je parle comme ça, c'est pour nous aider des fois. Il y en a que c'est déjà du connu, puis tout ça. Mais c'est pour nous aider dans la réflexion quand on lit un passage. Ici, le bélier avec 2 cornes, hein, puis une qui est devenue plus grosse, mais on sait que c'est plus tard. Il continue. Et comme je regardais attentivement, hein, Daniel, c'est quelqu'un qui aime savoir, connaître précisément. C'est un bon détective. Il aurait fait un excellent détective. Voici un bouc venait de l'ouest. Ça veut dire donc de l'ouest, il s'en va où? Vers le bélier, parcourant toute la terre sans toucher le sol. Il fly. Ce bouc avait une corne considérable entre les yeux. Le bouc, une bête, un empire, puis une corne très puissante entre ses yeux. Aujourd'hui, on sait, parce que la Bible va nous le dire, c'est qui c'est le bélier puis le bouc. Fait que ce bouc-là, hein, qui s'en vient, il touche pas le sol, puis il fonce vers le bélier. Il est rapide. Hein, quand on dit « il touche pas le sol hein, », quand tu vois quelqu'un, tu dis « il touche même pas le sol hein, », on sait ce que ça représente. Puis il vient jusqu'au bélier qui avait 2 cornes à partir de sa position, de l'est vers l'ouest, et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Puis il courut vers lui dans la fureur de sa force. Encore là, des détails hein, qui peuvent passer, mais devant le fleuve. Fait que c'est où que ça s'est passé? Près du fleuve Ulaï. Puis il court contre lui dans la fureur de sa force. Je le vis atteindre le bélier. Puis s'irritant contre lui, il l'a heurté puis a brisé ses 2 cornes. Donc, il était en colère contre ce royaume-là, ce bélier, puis il a brisé ces deux chefs, si vous voulez, ces 2 rois, ces 2. Et le bélier n'avait pas la force de lui résister. Pourtant, le bélier, on apprend qu'il était très puissant, puis personne ne pouvait lui résister, puis là, devant lui, il devient... puis, il l'a foulé aux pieds, il l'a jeté à terre, il l'a foulé aux pieds, puis il n'y a eu personne qui est venu délivrer le bélier de la puissance du bouc. Une image hein, qui représente le bouc qui fonce vers le bélier. Mais c'est une image. Faut pas. Si l'image m'aide à retenir ce que je vais comprendre du texte, c'est parfait. Mais si je me mets à imaginer toutes sortes de choses à propos de l'image, des choses qui ne sont pas dans le texte, là, ça devient problématique. Et le bouc, lui, a grandi extrêmement. Mais quand il fut puissant, sa grande corne se brisa, puis à sa place, il en est surgi 4 considérables vers les 4 vents des cieux. Ça ressemble étrangement au chapitre 2, hein, qu'il y a eu une bête comme le léopard hein, qui allait très vite, qui survolait très vite, hein, à un moment donné, il y avait 4 têtes. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est exactement le bélier représente les Mèdes et les Perses, que la Bible va nous confirmer dans quelques versets plus bas. Puis, ce bouc-là représente la Grèce, l'empire d'Alexandre le Grand. Il avait une corne, hein, puis qui est devenu 4 cornes, qui a divisé son empire aux 4. Le bouc qui est devenu à 4 cornes. Puis c'est important, les 4 cornes, parce que le verset 9 nous dit « Et de l'une d'elles, une de ces puissances, des 4 puissances qui ont
qui provenait de l'Empire grec, et surgit une petite corne qui va s'agrandir beaucoup ou vers le sud, vers l'Est, l'Orient, et vers le pays de gloire. On va regarder, mais une petite corne, hein? Bien sûr, dans Daniel, je considérais les cornes. Voici une autre petite corne qui est sortie du milieu d'elle. La même chose encore. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Fait que les 3 autres cornes étaient plus en puissance. Hein? C'est la petite corne qui est devenue puissante. Celle qui est sortie de ce des 4 cornes. Elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui proférait de grandes choses. Fait qu'une corne, hein, qui représente un roi avec son empire, mais qui grandit. On avait vu, hein, l'Empire romain, qui était devenu cette corne-là, sortie du milieu des 4 autres, qui est devenu l'Empire romain. Puis de l'une d'elles sort une petite corne de ce royaume romain-là. Je ne sais pas si ça va pour ça? Ça va? La signification, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis quelles sont les actions des cornes? Pourquoi la Bible utilise ce langage-là? En passant, la Bible utilise les arbres, les plantes, les montagnes, les étoiles, plein de symboles pour revenir à du concret. Puis je levai les yeux, je regardais, je vis les 4 cornes. Et je disais à l'ange qui me parlait, mais qu'est-ce que ces cornes? La même question, quand j'aurais vu ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Fait que quand on parle de cornes ici, c'est vraiment des actions contre Israël et Juda, bien sûr, Jérusalem. Puis, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Parce qu'il voit aussi 4 forgerons. Ce sont là les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que personne n'osait lever la tête, personne n'osait venir au secours d'Israël. Puis, ils vont nous parler des cornes, hein, la corne de Moab, dans Jérémie 48. Elle est abattue, son bras est brisé, elle n'a plus de puissance. Moab, c'est fini, là, ne pourra plus aller contre Israël. Fait que les cornes, quand dans le langage biblique, est utilisé à ses fins. Le pays de gloire, hein, dans Daniel 11, on va le revoir, celui qui sera venu contre lui fera tout ce qu'il voudra. Il n'y a personne qui va lui résister, puis il va s'arrêter dans le pays de gloire, ayant la destruction en sa main. Détruire pour détruire. Le pays de gloire, hein, on voit ici au chapitre 11 encore, verset 41, par l'Antéchrist qui va entrer dans les terres, se répandre comme un torrent, puis passer, il va entrer dans le pays de gloire. Et plusieurs pays vont succomber. Mais il y en a qui vont échapper de sa main. Édom, Moab et les principaux enfants d'Ammon. Encore quelques mots, mais qui peuvent être très révélateurs. Fait que s'il y en a qui pensent que l'Antéchrist vient d'Édom, Moab, aux enfants d'Ammon, ben non, parce que ça vient combattre contre eux autres. Voyez-vous, la Bible nous donne des informations des fois que quelqu'un qui veut étudier peut regarder ça, a les choses, soit pour confirmer, valider, ou soit pour éliminer certaines possibilités. Puis voici, hein, le plus beau pays, le plus beau de tous les pays, la gloire de tous les. C'est Israël que Dieu a choisi. Dans Daniel 11 encore, il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la montagne glorieuse et sainte, puis il viendra à sa fin, puis personne ne va l'aider. Si on parle de l'Antéchrist ici. Merci Seigneur, tu vas mettre fin à son règne. En passant, on va voir ça, l'Antéchrist, mais beaucoup plus en détail. Je vais prendre au moins un message pour parler de ça. Puis pas juste pour l'Antéchrist, pour le retour du Seigneur aussi. Mais c'est important. On n'a pas le temps de tout couvrir. C'est rempli mur à mur dans la Bible d'informations concernant ça. Elle grandit jusqu'à l'armée des cieux.
et elle fit tomber à terre une partie de l'armée des étoiles et les foula aux pieds. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, l'armée des cieux? Hein? Ben, on sait que c'est dans le ciel, les puissances dans les cieux. Puis elle a fait tomber une partie de l'armée des étoiles, les foula aux pieds. Ici, l'armée des étoiles, hein, on a dans la Révélation, l'Apocalypse au chapitre 12, verset 3 à 5, il parut un autre signe dans le ciel, un grand dragon ayant 7 têtes, 10 cornes, et sa queue entraînait la troisième partie des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme, bon, etc., qui représente Israël ici. Mais ici, on a quoi? On a la troisième partie des étoiles du ciel. C'est un passage parallèle. Le malin, hein, on sait qu'on a des passages qui nous parlent que le malin a entraîné un tiers des anges avec lui. Ça pourrait être une bonne piste de compréhension. Il y en a d'autres qui vont dire, ben, l'armée, ça va être des chrétiens. Aussi les étoiles, l'armée des étoiles. C'est possible. J'arrête pas ma compréhension à ce jour à juste une, mais il y a ces deux possibilités-là. Et voici pourquoi. Parce que dans le livre de Daniel, au chapitre 12, hein, on parle ici de la grande tribulation, tout ça. Puis la résurrection, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, l'autre pour l'opprobre et l'infamie éternelle. Puis ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue. Et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice vont briller comme quoi? Comme des étoiles, et à toujours et à perpétuité. Fait que vous comprenez, pour moi, en tout cas, j'ai ces deux possibilités-là, qui représente un tiers de l'armée des cieux, que le malin a attiré un tiers des anges avec lui. Puis de l'autre côté, les étoiles que le livre de Daniel nous dit, ceux qui vont être avec le Seigneur, qui vont être fidèles au Seigneur, qui auront enseigné, qui auront montré à plusieurs la justice, vont briller comme des étoiles. C'est où j'en suis avec ça. Verset 11, elle s'éleva même jusqu'au chef de l'armée. Qui est le chef de l'armée? Sinon, Jésus-Christ même. Lui enleva le sacrifice continuel. Hein? C'est à qui s'appartient le sacrifice continuel? C'est pour qui? Et abattit la demeure de son sanctuaire. La demeure de son sanctuaire, on sait que c'est arrivé en l'an 70. Hein, c'est arrivé déjà dans le passé, mais c'est arrivé en 70, après Jésus-Christ. Puis, c'est parlé aussi que l'Antéchrist va aller s'asseoir dans le temple. Fait que lequel de les deux peuvent s'appliquer, puis les deux sont véridiques, parce que c'est arrivé en 70, puis on sait qu'il va y avoir un temple reconstruit, puis que ça va arriver. Voici Ésaïe 59. Le jugement s'est retiré en arrière, hein, qui parle justement du futur. La justice se tient éloignée. Pourquoi? Parce que la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut pas y entrer parce que la vérité, justement, a trébuché. Et la vérité fait défaut. Et quiconque se retire du mal, lui, il est dépouillé à cause de ça. Tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ vont être persécutés. Il y a combien de frères et sœurs qui se font tout enlever aujourd'hui parce qu'ils choisissent de suivre Jésus-Christ. L'Éternel l'a vu et cela lui a déplu, qu'il n'y ait point de justice. Fait qu'ici, il y a des choses qui vont se produire dans l'apostasie qu'on verra tantôt. Mais avant, on a vu le sacrifice continuel. On va voir les soirs et matins aussi. Il va nous parler de 2300 soirs et matins. C'est quoi le sacrifice continuel? C'est quand Dieu a ordonné à Moïse quoi faire dans
le temple, le tabernacle qui était mobile au début, puis après ça qui est devenu le temple, de faire des sacrifices le matin, un sacrifice le matin, puis un sacrifice le soir. On va le voir plus en détail éventuellement. Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'1 an, chaque jour, continuellement, sacrifice continuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin, et le second, tu l'offriras entre les 2 soirs, avec 1/10 de fine farine pétrie dans le quart d'un d'huile vierge, une libation d'un quart d'un de vin pour le premier agneau. Pour le deuxième agneau, entre les 2 soirs, la même oblation que le matin, la même libation, une agréable odeur en sacrifice fait par le feu à l'Éternel. C'est un holocauste que vous offrirez continuellement dans vos générations à l'entrée du tabernacle d'assignation, il précise, ou devant l'Éternel, où je me trouverai avec vous pour te parler. Je me trouverai donc là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera consacré par ma gloire. Je consacrerai donc le tabernacle d'assignation et l'autel. Le sacrifice continuel, c'était à Dieu, le soir, le matin. Mais quand il y avait le tabernacle en mobile, qui suivait les Juifs partout, ça allait. Quand il y a eu le temple construit, ça allait. Daniel, quand il a écrit ça, il n'y avait plus de temple, il avait été détruit, le temple. Mais il y a un temple qui s'en vient. Voici le sacrifice continuel, puis le péché qui cause la désolation. Jésus nous en a parlé. Quand il parle que beaucoup vont être séduits, l'iniquité, le péché sera multiplié, le péché à son comble, la charité plusieurs refroidie, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Puis l'évangile du royaume va être prêché partout sur la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Personne, il n'y a aucune nation qui va pouvoir dire non, je ne le savais pas. Et alors la fin arrivera. Donc, quand vous verrez le lieu saint, dans le lieu saint, l'abomination de la désolation arriver, donc qui nous a parlé de ça? Le prophète Daniel. C'est exactement la première fois qu'on entend dans Daniel, mais on va le voir, il va en parler à répétition de cette abomination-là, du péché qui cause la désolation. Que celui qui le lit y fasse attention. C'est répété dans Marc 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais quand vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, établie où elle ne doit pas être, dans le temple de Dieu, que celui qui le lit fasse attention. Alors fuyez, puis retournez pas, prenez la fuite. Puis on voit plus loin dans l'Apocalypse qu'il va donner protection à ceux qui vont avoir obéi à ça. Il va les protéger 1260 jours. Le temps de la durée. Voici, dans Daniel 11, il va nous reparler. Et des forces vont se lever de la part de l'Antéchrist. Pourquoi on peut affirmer l'Antéchrist? Parce que dans Daniel, à partir des versets 21, aller jusqu'au chapitre 12, continuant au chapitre 12, ce n'est que le même individu, l'Antéchrist. Et voici, des fois, si vous voulez savoir de qui il parle, mais à partir du verset 21, il va décrire les actions de l'Antéchrist. Et ces forces se lèveront de sa part, elles vont profaner le sanctuaire. C'est impossible avant, vous savez, parce que Jérusalem, il n'y avait plus de temple. Israël n'existait même plus, aller jusqu'en 1948. Fait que beaucoup de chrétiens d'autrefois, ils essayaient d'interpréter ça, mais sans comprendre qu'il y aurait Israël encore, qu'il y aurait un temple encore. Fait que c'est pour ça qu'ils disaient, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est nous, puis associer ça à ça. Mais ils ont manqué une partie de ce que l'Écriture disait. Puis je ne suis pas en train de les blâmer parce que je ne sais pas que j'aurais pensé, moi aussi, dans ce temps-là, Israël n'existe même plus, il n'y a plus de temple, il n'y a plus rien. Fait qu'il faut trouver une autre façon d'expliquer ça. Il séduira
Et c'est ça, ils vont se faire cesser le sacrifice continuel. Hein? Ça, c'est déjà arrivé en l'an 70. Puis ça va arriver aussi durant le temps de l'Antéchrist, parce que ça va être dans son temps. Il va séduire par les flatteries, les traîtres de l'Alliance, ceux qui vont trahir l'Alliance. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu, eux autres, ils vont prendre courage puis agir. Fait que là, c'est l'abomination qui cause la désolation qui est répétée. Au chapitre 9, on va voir ça. Il va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Et sur l'aile des abominations viendra le désolateur, jusqu'à la ruine qui a été déterminée va fondre sur lui. Il va être détruit là, l'Antéchrist. Va, par ses paroles sont cachées, salées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs vont être purifiés, blanchis, éprouvés. Mais les méchants vont agir avec méchanceté. Aucun des méchants va comprendre qu'est-ce que Dieu a dit. Les intelligents, ceux qui se soumettent à Dieu, comprendront. Et depuis le temps où cessera le sacrifice continuel et on mettra l'abomination, il y aura 1290 jours. Puis quand on étudiera ça, quand on sera rendu au chapitre 12, c'est intéressant ça aussi, ces parties-là. Et fait que donc l'abomination, Daniel va en reparler. Celui que Daniel a parlé, l'abomination que Jésus nous réfère, il en parle à plusieurs reprises. Et l'armée fut livrée avec le sacrifice continuel. L'armée qui nous parlait tantôt, l'armée des étoiles, des cieux, à cause du péché. Et la corne jeta la vérité par terre. Et non seulement a réussi à jeter la vérité par terre, mais elle agit, puis elle va prospérer. Mais ça, c'est pas instantané. Va prospérer. Ça va grandir, ça. On avait vu. Et j'entendis parler un saint et un autre qui disait à celui qui parlait, « Mais jusqu'à quand que ça va durer? » La vision que Daniel a vue du sacrifice continuel, puis du péché qui cause la désolation, cette abomination, qui livre le sanctuaire, puis l'armée pour être foulée aux pieds. Puis là, il y a la réponse. Il me dit, jusqu'à... Fait il va y avoir le sacrifice continuel qui est aboli, le péché qui cause, l'abomination qui cause, puis le sanctuaire, puis l'armée pour être foulée aux pieds. Fait que pour tout ça, il ne dit pas le temps pour chacun, mais il dit jusqu'à 2300 soir et matin. Ça se réfère à quoi? Surtout au sacrifice continuel. Puis le sanctuaire sera purifié. Quand on va arriver pour analyser le temps dans Daniel, on va aller beaucoup plus en profondeur dans ça. Et donc, on a eu, en résumé, le bélier, les Mèdes et les Perses. Babylone n'a plus besoin d'en parler, c'est du passé. Le bouc, qui représente la Grèce, qui se sépare après ça en 4 cornes, puis la corne, la petite corne. Fait que c'est ce qu'on a dans Daniel à date. Puis cette petite corne-là, mais elle ne restera pas petite, elle va s'agrandir, elle va avoir, comme il nous dit dans d'autres chapitres, une plus grande apparence que les autres. Elle est partie tout petite, mais elle a progressé beaucoup. Je demandais à Michel, s'il te plaît, de venir nous lire la suite du chapitre 8, à partir du verset 15. Pendant que moi, Daniel, je regardais la vision et que je cherchais à la comprendre, voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tint devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu du fleuve Ulaï. Il cria et dit, « Gabriel, explique-lui la vision. » Et il vint près du lieu où je me tenais, et, à sa venue, je fus épouvanté et je tombai sur ma face, et il me dit, « Comprends, fils de l'homme, car la vision est pour le temps de la fin. » Et comme il me parlait, je m'assoupis la face contre terre, mais il me toucha et me fit tenir debout à la place où j'étais. Et il dit, « Voici, je vais t'apprendre ce qui arrivera au dernier temps, de la colère
car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu, qui avait 2 cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Et le bouc, velu, c'est le roi de Javan. Et la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Et cette corne s'étant brisée, les 4 cornes qui sont élevées à sa place sont 4 rois qui s'élèveront de cette nation. Mais ils n'auront pas sa force. Et à la fin de leur règne, quand les pécheurs auront comblé la mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux et entendu dans l'artifice. Sa puissance s'accroîtra, mais non pas par sa propre force. Il fera des ravages extraordinaires, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Et par son habileté, il fera réussir la fraude dans sa main. Il s'enorgueillira dans son cœur, et à l'improviste, il fera périr beaucoup de gens. Il s'élèvera contre le prince des princes, mais il sera brisé sans le secours d'aucune main. La vision des soirs et des matins qui a été dite est véritable. Mais toi, scelle la vision, car elle se rapporte à un temps éloigné. Et moi, Daniel, je tombai en défaillance et fus malade pendant quelques jours. Puis je me levai et fis les affaires du roi. J'étais étonné de la vision, mais personne ne l'a compris. Bien, merci beaucoup, Michel. Et on va aller examiner ça ensemble. Pendant que moi, Daniel, je regardais la vision et que je cherchais à la comprendre, hein, Daniel se grattait la tête, se posait des questions comme nous quand on lit des choses comme ça. Hein, c'est tout à fait normal. Puis lui, en plus, il vient de la voir. Il est impressionné de tout ce qu'il vient de voir. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tint devant moi. Qui est-ce qui peut avoir l'apparence d'un homme? Bon, on sait dans la Bible qu'il y a le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l'homme. On sait que certains anges aussi peuvent avoir des apparences d'hommes, comme quand ils ont annoncé des choses à la résurrection, 2 hommes ou 2 anges, on voit qu'ils le rendent comme synonyme. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu du fleuve Ulaï. Ça, c'est intéressant, on va pouvoir trouver ça plus tard dans l'Apocalypse. Puis il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Fait qu'on sait que c'est quelqu'un qui avait sûrement une certaine autorité sur Gabriel, hein, qui lui donne la directive à lui d'aller expliquer à Daniel ce que ça voulait dire. C'est pas Gabriel qui est parti de lui-même pour y aller. Un peu comme Gabriel quand il a reçu d'aller parler à Marie ou à Joseph ou quand il y a eu des choses. Il vint près du lieu où je me tenais et à sa venue, wow! Non! Vous savez, il y en a beaucoup qui prétendent être des prophètes de Dieu, puis que Dieu leur est apparu, ou même si ce n'est pas Dieu, ils ont une vision, ils ont eu des choses, puis ils sont pleins d'assurance, puis tout ça. Mais c'est pas ça qu'on voit quand les prophètes rencontrent. C'est pas du tout la même réaction. Voici, je fus épouvanté et je tombai sur ma face. Imaginez Daniel, un homme de Dieu, un homme qui est prêt à tout par amour pour Dieu. Il a affronté les lions, il a affronté le roi de Babylone, il a plein. Et il me dit, comprends, fils de l'homme. Pourquoi? Parce que la vision est pour le temps de la fin. C'est ce qui va s'en venir à la fin. Et comme il me parlait, je m'assoupis la face contre terre. Est-ce qu'il était debout? Non. Courbé. Mais il me toucha. Puis là, il m'a fait tenir debout à la place où j'étais. Il lui a donné la force, l'énergie. Parce que de lui-même, ça ne marchait pas. Et voici, dans la Révélation, l'Apocalypse,
Voici l'apôtre Jean. Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il mit sa main droite sur moi en me disant, crains pas, c'est moi qui suis, quoi, le premier et le dernier, celui qui est vivant, qui cela peut bien être autre que Jésus-Christ. J'ai été mort, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. J'ai les clés du séjour des morts et de la mort, hein, qui est écrit ici l'enfer. Écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après celles-ci. Donc on voit ici que si quelqu'un dit qu'il y a une vision d'ange, hein, comme certaines religions prétendent, certaines dénominations, soyez très prudents. Très prudents. Parce que même Satan se déguise en ange de lumière. Mais ici, non, c'était de Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il y a tant de paroles pour nous ramener que c'est Dieu. Et il dit, voici, je vais t'apprendre ce qui arrivera au dernier temps. Quel dernier temps? De la colère. Parce qu'il y a un temps marqué pour la fin. Dieu a déterminé un temps, c'est là que ça va se passer. Pour quand ça va se passer? Dieu, le Père, le sait. C'est lui qui va déterminer ça. Le bélier que tu as vu, qui avait 2 cornes, ben, c'est les rois de Mède et des Perses. Hein? C'est clair, ils nous l'interprètent sans aucune confusion possible. Le bouc velu, c'est le roi de Javan. Javan, la Grèce autrefois. Et la grande corne entre ses yeux, hein? C'est le premier roi, Alexandre le Grand. Puis cette corne, quand il s'est brisée, Alexandre le Grand, il est mort au tout début de la trentaine, soudainement, après avoir vaincu, avoir fait des choses, même remporté des guerres avec 10 fois moins de soldats, mais rapidement, puis il a réussi à vaincre. Les gens n'en revenaient pas. Puis quand ça s'est brisé, ce roi-là s'est brisé. Les 4 cornes qui se sont élevées à sa place, ces 4 généraux, sont 4 rois qui vont s'élever de cette nation. Mais même s'ils sont 4, ils n'auront pas sa force. C'est ce qu'on a vu dans l'histoire. Puis à la fin de leur règne, fait que ces nations-là vont être là, existent encore aujourd'hui. Puis ils vont être là jusqu'à la fin de leur règne, quand les pécheurs auront comblé la mesure. Plusieurs passages nous parlent des péchés de la fin. On va voir certaines paroles de Jésus. On a l'apostasie, on a les gens qui rejettent Dieu, la rébellion contre Dieu dans Thessaloniciens, dans Timothée et ailleurs. Il va s'élever. Quand ça va être là, l'apostasie va être là, il va s'élever un roi au visage audacieux, un arrogant, une petite corne qui va se développer. Puis, entendu, ça veut dire qu'il comprend bien l'artifice, il comprend bien ce qu'il peut faire pour séduire les gens par artifice. On avait vu ça au verset 12, et l'armée a été livrée avec le sacrifice à cause du péché. La corne a jeté la vérité par terre, puis elle agit et prospéra. Ben, tu peux pas jeter la vérité par terre, tu peux pas faire ça à moins que le monde soit rendu dans le comble du péché. Que Dieu y parle, mais ça n'a plus aucune importance. Jésus nous en parle quand les pécheurs vont avoir comblé la mesure. Il nous compare ça au temps de Noé, au temps de Lot. Noé, quand Dieu dit, je regrette d'avoir fait ce monde. Ils sont tellement rendus méchants, violents, arrogants. Puis il nous donne toute la description des péchés, de l'impiété et tout ça. Puis la même chose pour Sodome. Puis pendant ce temps-là, on mangeait, on buvait, on prenait, on donnait en mariage, on vivait comme si rien n'était jusqu'au jour de Noé, qui est entré dans l'arche. Puis là, le déluge est venu, puis il a fait tout périr. La même journée que Noé est entré dans l'arche, 7 jours après avoir fait rentrer les animaux. Qu'est-ce qui est arrivé? Le déluge est tombé. Noé était protégé dans l'arche. La même chose pour Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais quand Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre tombée du ciel qui les a fait
toutes périr. Combien de temps après? Dès que Lot et ses enfants ont été protégés. La même chose pour les chrétiens qui ne subiront pas la colère de Dieu, mais ils vont subir des tribulations. Il en sera de même au jour que le Fils de l'homme va paraître, quand Jésus va arriver. Dans ce jour-là, dans ce jour-là que celui qui sera sur le toit retourne pas pour retourner. Souvenez-vous de la femme de Lot qui cherche à sauver sa vie va la perdre, mais quiconque va la perdre ce jour-là va la retrouver. Je vous dis qu'en cette nuit de deux personnes qui seront dans le même lit, une va être prise, l'autre laissée. Deux femmes qui vont travailler ensemble, une va être prise, l'autre laissée. C'est quoi? Il parle de l'enlèvement, mais ce même jour-là, tout dans le même jour ici. C'est les paroles de Jésus. Mais aujourd'hui, c'est plus ça qu'on comprend. La corne qui a jeté la vérité par terre, elle agit pour prospérer. Pour ce qui regarde l'avènement, justement, de notre Seigneur Jésus-Christ, puis notre réunion avec lui, son avènement, son retour, quand ce jour-là, puis notre réunion avec lui, l'enlèvement pour le chrétien, nous vous prions de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées, vous laisser troubler par quelque inspiration ou quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait que ça vient de nous, les apôtres, comme si le jour de Christ était proche. Que personne ne vous séduise en aucune manière, parce qu'avant, il faut que la révolte, l'apostasie soit arrivée auparavant, avant, puis qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, l'Antéchrist ici. Mais il faut qu'on ait vu ça. Ne vous souvenez-vous pas que je disais ces choses quand j'étais là avec vous? Puis l'impie, le mystère d'iniquité qui agit. Puis l'impie qui va être là, l'Antéchrist, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, qui va anéantir par l'éclat de son avènement. Puis l'apparition de cet impie va avoir lieu avec la force de Satan, avec toute puissance. Ce ne sera pas sa force personnelle, avec Satan qui va lui faire réussir des choses avec des faux prodiges, des miracles, puis toutes les séductions de l'iniquité, l'injustice parmi ceux qui se perdent parce qu'ils ne veulent pas recevoir l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu va leur envoyer un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Vous aimez ça, les mensonges, jamais être séduits, mais voici, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, ta parole est la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, dans le péché, soient condamnés. Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, on doit rendre continuellement grâce à Dieu pour le salut dans la sanctification de l'Esprit, la foi dans la vérité. Il vous a appelé à cela comment? Par notre évangile pour posséder la gloire de notre Seigneur. C'est pourquoi, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que nous vous avons donnés, soit de vive voix, soit par notre lettre. Il ne peut pas parler de moi aujourd'hui, des prédicateurs ou des choses, non. De ce qui est déjà écrit dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, dans les lettres des apôtres. C'est là qu'on retrouve la vérité. Or, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés, qui nous a donné dans sa grâce une consolation éternelle, wow, et une bonne espérance, console vos cœurs. Pourquoi? Parce que ça va mal, là. Et vous affermisse en toute bonne doctrine, la seule doctrine qui va compter quand on va être devant Dieu, la doctrine de Jésus-Christ. Et vous affermisse dans sa doctrine, en toute bonne œuvre, bonne action selon Dieu. Fait que l'Antéchrist va être là, on a un aperçu.
Mais sa puissance va s'accroître, pas par sa propre force. On a vu par Satan. Il fera des ravages extraordinaires. Le monde va dire, « Wow, ça se peut pas! » Quand on va voir le chapitre 11, on va voir des choses. Il réussira dans ses entreprises. Il va manigancer, il va faire plein de choses. Puis le pire, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup au début, mais il va réussir, il va grandir, il va détruire les puissants, des empires puissants là, qui sont forts, puis le peuple des saints. Maintenant, c'est qui les saints? Qui peut être appelé saint? Soyez saints car je suis saint. Éloignez-vous de tout ce qui n'est pas selon Dieu. Être enfant de Dieu, marcher selon lui. Mais il va détruire, il va faire tout ça, mais pas par sa force, la force du malin qui déteste l'homme, qui déteste tout ce que Dieu a dit, qui a même essayé de séduire Jésus-Christ. Avec le bélier, le bouc, hein, encore une fois, on a ces images-là pour nous ramener à la vérité. Quelques-unes des caractéristiques actions de la petite corne. Je dis quelques-unes parce que quand on va parler de la petite corne de l'Antéchrist, on va regarder ça dans son ensemble. Là, c'est juste une brève synthèse. Au chapitre 7, au chapitre 2, il n'en parle pratiquement pas. On y fait allusion, mais il n'y a pas rien de précis qu'on peut dire ça, c'est l'Antéchrist au chapitre 2. Au chapitre 7, par exemple, Daniel a commencé à recevoir la vision. Là, c'est à lui que ça s'adresse. Là, il commence à avoir des informations pour le peuple de Dieu, clairement, qui va sortir des 10 nations, qui va avoir une plus grande apparence que les 10 nations dans le chapitre 7. Un roi arrogant qui va changer le temps et la loi, blasphème, abomination, etc., la guerre au sein. Son règne va durer 1260 jours. Dans le chapitre 8, il sort un des 4 royaumes. La petite corne sort de là. Elle va s'élever jusqu'à Jésus, hein, le prince des princes. Va faire cesser le sacrifice continuel. Puis, bien sûr, le 4e royaume qui représente Rome, qui est si bien décrit dans Révélation chapitre 13, Révélation chapitre 17 et 18. Le temple va être détruit, on a ça dans Luc 21. Le roi arrogant qui pense changer le temps et la loi, il va jeter la vérité par terre. On a ça aussi dans Révélation chapitre 13 et plusieurs autres endroits. Je donne juste un sommaire là, pour ceux qui veulent s'y référer. Des blasphèmes. Sa force inhumaine vient d'ailleurs au chapitre 8. On a la référence de 2 Thessaloniciens qu'on vient de voir dans Révélation 13 encore. Par ruse, arrogance, artifice, on a ça dans Révélation 13 aussi, qui va séduire habilement. La guerre au sein qui va détruire les puissants et peuples des saints. Dans Daniel au chapitre 11, on va revoir tout ça. 1260 jours, 42 mois, 1 temps, 2 temps, et la moitié d'un temps qui arrive tout à 3 ans et demi. 42 mois, 1260 jours du calendrier juif qui est de 30 jours. Puis son règne à la petite corne, dans le chapitre 7, on apprend c'est 1260 jours. On apprend dans le chapitre 8 que ça va se terminer abruptement, sans intervention humaine. Dans le chapitre 2 aussi, on a vu qu'il va être détruit. Et dans tout ça, quand on voudrait identifier la petite corne de l'Antéchrist, vous allez voir le tableau que Dieu voulant, je vais vous présenter. Puis que je vais le compléter. Puis vous allez voir qu'on va pouvoir vérifier. Ça peut-tu être tel individu? Parce qu'on s'est fait dire c'est un tel, un tel, un tel. Non, il y a plusieurs antéchrists, mais celui du temps de la fin, il faut que le temple soit là, il faut qu'on le voit s'asseoir, il faut que l'apostasie soit là, faut. Fait qu'ici, on va avoir tout le portrait. Puis savoir, lui, il répond à ces critères-là. Oui. Oups, ce critère-là, ben non, il ne répond pas de ça. D'où il vient, etc. Tout ça. La synthèse, la répétition, puis les ajouts. Au chapitre 2, on avait la statue. Au chapitre 7, les 4 bêtes. Au chapitre 8, bélier, bouc, 4 cornes, la petite corne. On a les nations ici.
Tout est accompli dans le chapitre 2, sauf au niveau de la fin, hein, le retour de Jésus, quand il va avec la pierre qui descend, qui va détruire. L'Antéchrist, chapitre 2, n'est pas encore identifié. Le retour de Jésus, la pierre, le royaume éternel établi. Au chapitre 7, encore tout accompli, sauf la petite corne. Le Fils de l'homme qui établit le royaume éternel, on a ça au chapitre 7. Chapitre 8, encore les mêmes acteurs, même nation, encore sauf petite corne. Puis dans le chapitre 8, il nous parle de la petite corne, mais il ne nous parle pas du retour du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on va le voir dans les chapitres subséquents, parce que la vision n'est pas terminée. On va compléter ça. Puis c'est là que la parole de Dieu devient super intéressante aussi. Il nous donne les morceaux de puzzle qu'on a besoin pour compléter, avoir le vrai portrait. Et par son habileté au verset 25, il fera réussir la fraude dans sa main. Hein, des manigances, la fraude, des mensonges, du voler comme la Bible nous dit, même voleur d'âmes, des âmes des hommes. Il va s'enorgueillir dans son cœur. Puis à l'improviste, il va faire périr beaucoup de gens. Comme quand Jésus nous parle de l'abomination. À ce moment-là, fuyez. Ça part, là. Vous ne le saurez pas d'avance, mais soudainement, tout d'un coup, part. Fait que soyez prêts, veillez, priez. Il fera périr beaucoup de gens, mais il va s'élever contre le prince des princes. Mais il va être brisé sans le secours d'aucune main. C'est là l'allusion qu'on a du retour de Jésus. Puis, concernant la vision des soirs et matins qui a été dite, elle est véritable. Est-ce qu'on a besoin de savoir qu'elle est véritable quand on lit dans la parole de Dieu? Non, parce qu'un chrétien croit à la parole de Dieu, ne doute rien de la parole de Dieu. Mais c'est comme Jésus, je vous dis en vérité, comme quand il nous répète des choses, c'est parce qu'il veut que les gens soient rassurés, comprennent, que ce soit clair. Mais toi, scelle la vision. Pourquoi? Parce que ça rapporte un temps éloigné. Encore au temps de la fin. Et moi, Daniel, je tombe en défaillance et je fus malade pendant quelques jours. C'est facile de recevoir des fois des « wow ». Puis je me levai, puis après qu'il soit rétabli, il a été continué à travailler aux affaires du roi. J'étais étonné de la vision, mais personne ne l'a compris. Il y a juste Daniel qui l'a compris pourquoi. On lui a donné l'interprétation. On lui a dit ce que ça voulait dire. Puis ça vient de Dieu. Il n'y a aucun doute sur ça. Puis ici, Daniel n'a pas gardé ça secret parce que les autres ne comprenaient pas. Il l'a écrit. Mais scelle la vision parce que ça se rapporte à un temps éloigné. Fait que les gens ne pouvaient pas la comprendre. Ils ne connaissaient pas l'avenir, ils ne connaissaient pas ce qui se passait. Comme les chrétiens d'autrefois qui ne connaissaient pas certains, parce qu'il y en a qui, depuis le tout début des premiers chrétiens, qui comprenaient mieux les prophéties que certains aujourd'hui qui détournent des choses. Mais c'est là, ça, c'est pour plus tard, ça. Puis vers la fin, plusieurs vont le comprendre. Hein? On va relire ça éventuellement. Personne ne l'a compris, mais Dieu a permis qu'il l'écrive. Merci Seigneur. On verra aussi dans les chapitres comment les chapitres parlent exactement les mêmes termes. Fait que quand quelqu'un
parle justement de l'abomination que Jésus parle, qui fait désolation, bien, il y en a qui choisissent des versets puis qui parlent d'abomination, puis après ça, ils appliquent ça à d'autres personnes. Souvent, c'est à Antiochus. Mais Jésus a dit, non, Antiochus, c'est avant Jésus. Fait que Jésus ne serait pas venu, bien que celui qui fasse attention, il ne nous réfère pas à Antiochus, malgré qu'il a fait des abominations. Il nous parle de l'Antéchrist. C'est tout relié à l'Antéchrist. Fait qu'on y reviendra. Le sanctuaire, on va voir le temps, le facteur temps, les chemins 2300 soirs et matins, le sacrifice journalier, bien, il en parle dans 4 chapitres. L'Antéchrist, hein, et tout ça. Fait, en conclusion ce matin, oui, Dieu veut que ses enfants connaissent la vérité au sujet de ce qui est arrivé dans le passé pour nous confirmer, nous faire avoir confiance à la Bible. Dieu a dit ça pour les Mèdes, c'est arrivé. Dieu a dit ça pour la Grèce, c'est arrivé. Dieu a dit ça pour Rome, c'est arrivé. Dieu dit ça pour la petite corne, ça s'en vient pour le temps de la fin. Tout comme dans les paraboles de Jésus, que Jésus va redire, répéter, avec des exemples différents. Combien de fois Jésus nous parle d'être prêt pour la fin? Allez voir juste Matthieu 25, combien d'exemples différents, mais tous pour être prêts pour la fin. Allez voir dans les paraboles de Jésus, hein, quand il nous parle des plantes, arbres, cèpes, tout ça, c'est pourquoi ça. Il va prendre des exemples différents pour qu'on comprenne. Mais ici, Daniel, il y a eu des exemples différents, mais pour ramener au même concept, au même sujet, aux mêmes acteurs. Puis, beaucoup d'autres prophètes dans la Bible, on retrouve la même chose, des images, des symboles, des paraboles. Dieu parle par des images simples et faciles à retenir. Mais il ne faut pas s'arrêter juste à voir, comme tu vois, Jésus qui nous parle de la semence dans les 4 terrains. Mais si tu vois juste des semences avec 4 terrains différents, puis tu ne comprends pas ce qu'elle veut dire, ça ne te servira pas à grand-chose. Mais si tu le comprends, tu examines ce que Jésus a dit, là, ça va porter du fruit. Puis que là, quand tu vois juste une image avec un semeur, tout de suite, tu fais le lien. Très différent. Jésus nous dit de faire attention. Et seule la petite corne du temps de la fin reste à s'accomplir avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va dans le livre de Daniel ici. On va voir plein d'autres choses. On va voir, j'ai hâte qu'on arrive au chapitre 11, qu'on va voir des actions, des choses que l'Antéchrist, cette petite corne-là, va faire. Mais le plus important pour chacun de nous, dans quel camp on va être? Allez-vous déterminer quoi qu'il arrive? Seigneur, c'est toi que les paroles de la vie éternelle. Seigneur, ta parole est la vérité. Seigneur, ce que tu dis, c'est ça qui va me juger plus tard. La mettre en pratique. Vivre selon ce que Dieu attend. On est une vapeur ici, on ne restera pas. Choisissons la bonne part. Assoyons-nous au pied de Jésus, écoutons-le, puis suivons-le. Mon Père céleste, merci. Merci de tes paroles. Parfois, il y a des choses bouleversantes, Seigneur, mais Seigneur, tu nous dis ça pour notre bien, pour le bien de notre âme. Puis, on ne veut pas être de ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, puis que tu nous dis je t'ai jamais connu, mais au contraire, bon et fidèle serviteur. C'est comme ça qu'on veut que tu nous appelles. Seigneur, on ne veut pas faire partie des boucs, mais des brebis, Seigneur. Seigneur, on ne veut pas faire partie des vierges folles, mais des vierges sages. Ah, Seigneur Tout-Puissant, béni sois-tu, fortifie chacun d'entre nous. Bénis ceux qui écoutent,
conduis-les, Seigneur, à tes paroles, à te suivre, à t'aimer de tout leur cœur. Puis, Seigneur, qu'un jour, à ton retour, puis à ton royaume, ton règne, qu'on puisse tous s'en réjouir ensemble, te célébrer, t'adorer, et des choses qui dépassent notre compréhension actuelle. Merci, Seigneur. En ton saint nom, Jésus-Christ, le Maître, le Seigneur, le Sauveur. Amen.